Salut la compagnie, c'est Jules Moreau et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais réveiller l'ami l'endimanché du ciné qui voilà, est en train de faire un marathon de films et tout. Là, il est 20h là. Comment ça il est 20h? T'as vu comment on est habillé? Ah oui mince, oh, je l'aurais qu'il en ne sait plus. Non mais il est 20h de l'Australie ici, parce que à force d'enchaîner les films comme ça, oui, vous avez vu toutes les vidéos qu'on poste sur nos chaînes respectives en ce moment, et alors on est tombé sur un film qu'on n'imaginait pas voir là de suite, qui vient de sortir en DVD Blu-ray et sorti en 2019 au cinéma, Shaun le Mouton 2, La Ferme contre-attaque. Et oui, pas l'Empire contre-attaque, deuxième volet. Bref. Et oui, le deuxième film long métrage d'animation des studios Aardman de cette série Shaun le Mouton qui a été créée quoi en 2007. Voilà, 2007. Bien, et qui a eu, oui c'est ça il me semble, hein, et qui a eu un premier film sorti en 2015 que j'avais découvert grâce à toi et dont on avait fait une vidéo sur ma chaîne à 2. Donc la boucle est bouclée en attendant le 3 qui est déjà annoncé. C'est vrai. D'ailleurs t'es un petit peu craintif là-dessus. Mais on y reviendra peut-être à la fin de la vidéo. Réalisé donc ce Shaun le Mouton 2, La Ferme contre-attaque, par Will Butcher et Richard Fallon. Je crois que c'est pas les mêmes que ceux du... Il y avait Burton, avant pas Tim Burton. Hein, Mark Burton, qui est au scénario. Voilà. Bon, c'est un peu la même équipe que vous. Et puis, casting des acteurs, bah bof, parce que de toute façon, c'est souvent des... mais ça demande du boulot quand même, c'est pas n'importe quoi, attention, précision. Voilà, c'est pas du cinéma muet non plus quand même. Non, puis c'est les habituels qu'on voit dans la série, qu'on entend plutôt, dans la série et dans le premier film. Exactement. Et du coup, ici, c'est l'histoire. Alors, ça va plus loin que le premier film, hein, disons-le de suite. Oui. Puisque là, on est dans de la science-fiction. Ouais, c'est vrai, exact. Avec l'arrivée sur Terre d'une jeune extraterrestre qui s'appelle Lula, voilà, qui est un peu bleuâtre. D'ailleurs, je pensais que c'était un gars, moi, au début. Mais c'est une extraterrestre. En tout cas. T'avais compris, toi, en le voyant? Ouais, ça se suppute, on va dire ça comme ça. Bon, bah tu vas dire pourquoi. C'est joli, hein, comme oui, ça se suppute. Donc une jeune extraterrestre qui arrive sur Terre, évidemment, tout près de la ferme gérée par ce fermier qui est à la fois une taupe et qui ne comprend rien, comme d'habitude. Oui, et qui aime bien l'argent aussi. Ah oui, il est très vénal dans, ce film. J'allais dire de cet épisode, tu vois. Oui, parce que un grand épisode. Parce que tu me fais aussi découvrir beaucoup d'épisodes. Ah oui, entre temps, quand même, depuis la critique de Shaun 1, tu as découvert des Shaun quand même. Oui, parce que j'en avais vu qu'un ou deux avant le film. Là, ça y est, là, je suis. T'es imprégné. Voilà, je suis imprégné. Et donc, l'extraterrestre va forcément devoir. arrive un peu par erreur, on sait pas trop pourquoi, on va pas trop révéler non plus. On sait pas pourquoi il est là. Voilà, et puis comme il atterrit près de la ferme, forcément, Shaun, Bitzer, alors Shaun c'est le mouton, le chef des moutons, Bitzer c'est le chien du fermier, et le fermier, voilà. Surtout les animaux vont essayer d'aider, hein, on va dire ça comme ça. La jeune extraterrestre a regagné ses pénates. Alors bien sûr, qui dit arrivée d'extraterrestres sur la Terre, dit le gouvernement qui envoie des gens et tout. Une woman in black, hein, voilà, qu'on arrive, c'est un peu ça. Et évidemment, attention, et la population... Et la population locale qui va à la fois s'émerveiller et être un peu apeuré par ces événements. Et évidemment, la petite ville de je ne sais plus comment elle s'appelle. La grande ville. Oui, la grande ville, c'est ça. Est en ébullition et le fermier veut essayer de profiter de la situation pour ouvrir un parc d'attractions, le Farmageddon, parce que le titre en VO c'est ça. Shaun the Sheep Movie, Farmageddon. Oui, parce que Armageddon, Farmageddon. Ça aurait pas marché en français. C'est pas faux. Et voilà, puis pour tout ça pour racheter sa moissonneuse-batteuse de ses rêves. Mais c'est vrai que l'objectif est assez incroyable quand on y pense. Donc là, on va faire un bon résumé du film. Oui. Et tu en avais parlé, donc, juste à la sortie, même en avant-première. Oui. À l'époque, en vidéo. J'allais le voir en avant-première, c'est génial. Et t'avais donné ton avis, mais alors justement, par rapport à ce premier visionnage, qu'est-ce que parce que là, c'est la deuxième fois que tu le vois. Qu'est-ce que tu ressens de différent, ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu as encore plus aimé, un peu moins? Allez, je te laisse. Non, ce film a confirmé vraiment que... Enfin, ce visionnage, je veux dire, a confirmé que j'appréciais toujours autant ce film. Voilà, c'est-à-dire l'un de mes films préférés, il n'y a pas photo. Le premier, déjà, m'avait émerveillé, je l'avais considéré comme un chef-d'œuvre. Et puis là, on en est encore à ce stade-là. C'est-à-dire que cet univers continue de marcher sur moi. Alors évidemment, hein, ça leur arrive des fois de faire un peu n'importe quoi, entre guillemets. Enfin, le studio Aardman, je suis pas non plus... Non, je suis pas un fan aveugle, non, mais je le précise quand même. Il y a des films comme Pirate, que j'avais trouvé sympa, mais bon, sans plus. J'en fais pas des chefs-d'œuvre, par exemple. Mais celui-ci, voilà, il est très différent du premier, même si on garde absolument les mêmes personnages. On considère presque que le premier n'a pas existé, même si, voilà, quelques petites références, je veux dire, par-ci, par-là, mais l'idée n'est pas dans la continuité du tout.
Et quelque chose comme si qui a changé par rapport au premier visionnage. Au premier visionnage, j'avais du mal à rentrer dedans parce que j'étais trop imprégné du premier opus, tu veux, que j'avais vu juste avant. Et j'étais sans cesse en train d'essayer de les comparer, et voilà, et j'étais un peu pas enquiquiné si tu veux, j'appréciais le film, mais j'avais trop en tête ce qui s'était déjà passé, puis bon voilà, j'avais réussi entre guillemets à faire pas le deuil du premier, mais l'oublier complètement, afin de profiter vraiment pleinement de ce deuxième opus, parce que finalement, pas obligé de voir le premier pour voir le deuxième, enfin voilà, et inversement, non. Voilà. Et pourtant, et d'ailleurs, et puis sur le scénario pur, c'est très différent, enfin le contexte. Voilà, parce que, exactement. Évidemment, on retrouve les gags chonesques. C'est ça, oui. D'ailleurs, des petites références à la série, de temps en temps, avec des trucs de code, le pizza, le livreur de pizza. Voilà, oui, il y a des subtilités, oui. Faut connaître un peu la série. Avec la grenouille, bon voilà, c'est un enfin on imagine que ça va être autre chose, mais bon ça il faut voir l'épisode en question. Et voilà, surtout, oui, il y a un épisode en question, c'est ça qui permet de comprendre quelques détails, mais même si vous n'avez pas vu ces épisodes en question, oui, au pire des cas c'est pas grave, je veux dire, vous n'allez pas être complètement exclu, il faut pas sentir. Vous pouvez regarder ce film même en découvrant Shaun avec ça. Absolument, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'il y a toujours, alors j'ai ressenti davantage cet esprit enfantin et un peu, mais gamin quand même, vraiment très poussé. Ouais. Mais étant moi-même un grand gamin et un grand enfant, je continue d'adorer quoi. Franchement, c'est vrai que ça fait, franchement ça peut plaire énormément à un enfant de 3 ans, j'ai envie de dire. Mais pourtant, quand même, petite précision, voilà, après je vais te laisser la main. Mais les enfants, alors quand j'étais allé en avant-première, quand même, ne s'étaient pas marrés spécialement, c'est-à-dire que c'est plus les adultes, et curieusement, et voilà, l'ado que j'étais, n'est-ce pas, que tu es encore, que je suis encore, oui, voilà, qui nous étions plus amusés, si tu veux. C'était assez surprenant, j'étais saisi, mais pourtant, voilà, donc le public, après tout, était un peu volatile pour le coup, c'est bizarre. C'est assez étonnant, c'est étonnant. C'est le mot de la semaine. Voilà, il y a un canard dedans, et les cochons aussi. Les cochons, voilà, et tous les animaux de la ferme, bon, il y a même le taureau, enfin bref, ça y va. Oui. Et il y a la vache, voilà. Bon, on va peut-être pas faire tous les animaux. Oh non. Et puis alors, qu'est-ce que t'en as pensé avant de donner mon avis, autre chose à préciser, énormément de références science-fiction dans le film. Rencontre du troisième type, E.T. Alors E.T. à mort. E.T. on va en reparler, parce que oui. E.T. Pour des raisons. Les Gremlins aussi, parce que les escargots au début sifflent les Gremlins, et puis l'air des Gremlins, bref, donc Gizmo siffle, et à un moment, il y a le bruitage de l'extraterrestre, ça fait un peu Gremlins aussi. C'est vrai, exactement, oui. Et autre référence que j'ai relevée, les dents de la mer. Ouais, beaucoup de Spielberg. Pourquoi exactement. Pourquoi ce film référence autant Spielberg et toi tu sais? Non, je sais, j'ai une interprétation, voilà. C'est-à-dire que Hardman et DreamWorks ont été en partenariat, en collaboration quelques années, voilà. Et on sait tous, ou pas d'ailleurs, que DreamWorks, enfin je crois de souvenir, attends j'ai un doute, mais oui il me semble. Je crois, voilà, que Spielberg est l'un des fondateurs, créateurs de DreamWorks, enfin il me semble bien, donc voilà, et puis au pire des cas, si c'est pas le cas, c'est mon interprétation, je plaisante, mais si c'est le cas. Au pire ils sont fans de Spielberg. Au pire voilà, ils sont fans de Spielberg, ils l'ont toujours été, ils l'ont jamais caché, et puis il n'y a pas que Spielberg qui est référencé de toute façon. Donc, et puis c'est intéressant de noter que DreamWorks et Hardman ont été en connexion, même si Hardman depuis vole de ses propres ailes. C'est ça, et puis toujours sa petite technique artisanale en fait, de stop motion, pâte à modeler et compagnie. Là, il n'y a pas de changement là-dessus, toujours les images par image, donc voilà. On arrête là pour l'instant. Et donc, qu'ai-je pensé de ce film Shaun 2, ou La Ferme contre-attaque, c'est pas Shaun 2, c'est Shaun le film, La Ferme contre-attaque. Eh bien, c'est à peu près comme le premier long métrage en fait, c'est-à-dire que j'ai vraiment apprécié l'idée, c'est fun à regarder. Là, il y a beaucoup d'émotions, plus que dans le premier d'ailleurs, mais on va pas trop révéler. Et c'est comme le premier, c'est-à-dire que ça fonctionne bien, mais sur un long métrage. Moi, parce que moi, je suis habitué, j'adore les Shaun en version 7 minutes. Sur un long métrage, j'ai toujours ce petit bémol en fait sur l'enchaînement des gags qui fait que parfois, parfois là en fait les gags nous sortent presque de l'émotion pure du truc, mais j'ai quand même apprécié l'ensemble. Attention, c'est un bon film que je mets à peu près au même niveau que le premier. Non, je ne donne pas encore la note. Mais voilà, et alors, avec cette plus-value, alors je trouve qu'il est un peu plus brouillon-gaguesque que le premier, paradoxalement, mais plus émouvant et donc plus marquant que le premier. Donc ça s'équilibre bien, parce que oui, il y a quand même de l'émotion avec ce petit extraterrestre, forcément. C'est une émotion très simple, C'est très enfantin au niveau de l'émotion. C'est très E.T. en fait. Oui, mais pourtant, moi je suis pas un grand fan d'E.T. Non, mais je suis pas un grand fan d'E.T. à la base. Franchement, je sais pas, c'est pas un film que justement c'est marrant, mais je le trouve très simple. Mais là, il est simple et gaguesque. Ouais, c'est ça. Mais là, dans une ambiance plus cartoonesque, je trouve que c'est vraiment. Là, je le lis, je trouve ça génial. Je suis d'accord avec toi. Enfin, attention quand je dis émotion facile.
C'est-à-dire que voilà, c'est très référencé, c'est pas du plagiat, mais c'est très inspiré surtout, mais ça a sa patte habituelle d'Hardman, hein, mais oui, c'est vrai que l'émotion. Après, là, je te contredis un petit peu dans le sens, enfin, moi je ne suis pas d'accord, dans le sens où l'émotion, je trouve qu'elle était quand même déjà très présente dans le premier, c'est juste que là. C'est différent. C'est une émotion différente, peut-être un peu Oui, plus liée à un périple aussi. Je vois ce que tu veux dire. Que ce que je veux dire. Là, un c'est peu vrai. plus familial, je sais pas. C'est ça, bah là oui, il y a un aspect familial. Voilà. Mais on en dit pas plus, voilà. Non, Mais bon, c'est vrai que, alors quand je dis que c'est un peu brouillon gaguesque, attention, hein, c'est sympa, c'est qu'ils ont voulu mettre beaucoup de sous-intrigues dans le truc. C'est vrai que le fermier est très très important dans un shown. Mais là, avec son là, côté... il est très effacé quand même. Hein. Il est très effacé, mais avec son côté parc d'attraction et tout, oui. on voit où ça vient, voilà, c'est le grand final après. Mais c'est vrai que le grand final paraît un peu brouillon par rapport aux enjeux. Alors attention, l'enjeu familial, voilà, l'enjeu de l'extraterrestre perdu, l'enjeu la woman in black qui arrive et tout, plus le fermier qui veut attirer le chaland en augmentant le prix de l'entrée en plus, quelle vénale pour se faire payer son truc. À un moment, t'es là, celui qui découvre l'extraterrestre en premier avec ses frites. Oui, il y en a le gag de la frite. Voilà, il y a un délit d'arrivée. Ouais, c'est toujours le même gag, hein, c'est très drôle parce que. Mais c'est ça, c'est le genre de gag qui est insisté, tu te dis, mais oui, c'est ça. C'est tellement. C'est très ridicule. Le gag de la frite. C'est ça. Et puis, et puis il y a aussi le robot de la Woman in Black, une sorte de R2 Wally ou Wally D2. C'est un mélange entre Wally, des studios Pixar, et R2D2 de Star Wars, forcément. Vous avez plein de références dans tous les sens. Mais attention, c'est bien référencé, ça va, ça passe. C'est pas. Oui, c'est pas. À l'image de Baby Boss qui était très référencé, là, je préfère ce genre de référence-là quand même. Même s'il faut l'avouer, un peu. C'est très très proche de E.T. quand même à un certain moment. Il y a même des plans qui sont les mêmes. Et rencontre vers le. Bon, rencontre du troisième type, c'est normal, il y a la mélodie. Oui. Bon, après, ça passe quoi quand même. Il y a même un petit côté à Independence Day très vite fait aussi. Voilà. Alors, je pense qu'ils se sont amusés à référencer à peu près tous les films de science-fiction qui ont marché ces dernières années. Enfin, voilà. Mais bon, c'est l'enfance des créateurs aussi. Voilà. Oui, ils se sont fait plaisir, on sent, sur leurs influences de l'enfance. Après, E.T., je vois l'idée, mais bon, c'est quand même. Mais c'est E.T., mais c'est tellement, on va dire, perché, et tellement. Oui, c'est un E.T. burlesque. C'est tellement éloigné de l'original que. Voilà, même quand moi j'ai entendu certaines personnes me dire que le scénario était complètement celui d'E.T., peut-être pas plus. Oui et non, pas complètement. Pas complètement, mais oui, en partie. Voilà, mais après, c'est pas un film qui se joue sur un scénario. Pour le coup, voilà, là où le premier, c'est vrai, il joue un peu plus sur pas le hasard, mais on va dire un scénario minutieusement préparé. Là, on est vraiment dans. Assez paradoxalement, peut-être dans un travail un peu moins scénaristique en soi, et on s'attarde plus sur les personnages et puis sur les environnements même au final, presque, j'ai envie de dire. C'est plus parce que ça part un peu dans tous les sens, hein. C'est-à-dire que voilà, non mais c'est vrai, le périple sera assez compliqué à géolocaliser constamment, quoi. Ça part dans tous les sens, hein. Et il y a plein de personnages qui sont aussi qui sont à différentes unités de lieux, si tu veux. Après, pour E.T., à un moment, il y a un plan quand il monte avec le vaisseau spatial, Zum Zum d'ailleurs, voilà, c'est un peu le même. Mais après, il y a aussi. C'est pas un copier-coller. Non. Voilà. Et puis, il y a, sur l'aspect visuel, il y a un gros upgrade, j'allais dire, une amélioration. Ils sont même sortis de la modélisation pâte à modeler parfois pour les décors de l'espace et tout, on voit. C'est assez intéressant, ils se sont fait plaisir. On sent qu'il y a eu un petit budget. Je sais pas, on sent. Et puis alors, autre chose qu'on a remarqué, un point de comparaison un petit peu, on va dire, improbable, mais c'est par rapport à un film qu'on a vu récemment, Sonic. T'as un petit extraterrestre qui pète un plomb comme Sonic. Il y a le gouvernement avec un Robotnik. C'est la Robotnik femme. C'est ça, Jim Carrey. Voilà. C'est là où on voit que c'est des croisements de scénarios qui fait que ce sont des scénarios simplistes, comme tu dis. Il y a des choses, des ficelles qui reviennent. Simpliste, oui, c'est ça, oui, simple. Moi, je préfère bien simple. Simpliste. Simpliste, c'est pas une mauvaise. Non, simpliste dans la connotation. Mais c'est sympa. Négatif. Moi, j'aime bien. C'est très récréatif, c'est un bon divertissement et il y a de l'émotion. Et quand même, à un moment, voilà. Ça a beau être de l'émotion facile, ça n'existe pas l'émotion facile. Émotion ou pas émotion. C'est pas émotion facile, c'est émotion rapide. C'est-à-dire que c'est la force du truc, c'est-à-dire ils vont pas te marteler pendant 5 minutes. Allez, l'émotion elle est là, non, c'est en l'espace de 20 secondes, l'émotion passe ou pas en fonction, elle agit ou pas sur toi. Moi voilà, et en plus c'est vraiment un film qui joue pas sur un artifice, tu vois, émotionnel, c'est-à-dire que l'émotion, si elle passe, tant mieux, mais une fois que tu l'as ressenti, ce qui a été mon cas lors des 2 visionnages, c'est pas qu'elle s'atténue, mais on va ensuite passer à autre chose, tu vois ce que je veux dire. Là où, voilà, je reprends encore mon exemple avec DreamWorks de Dragon 3, sans spoiler la fin, c'est vraiment 10 minutes, tu sens qu'on été
posé exprès, voilà, hop, t'as la tartine qui a été couchée, vraiment, et on va te balancer du Nutella pendant 10 minutes pour essayer de te faire pleurer un moment. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment très poussif, quoi, au moins te faire verser une larme, Je préfère largement cette émotion qui est bien plus efficace, on va dire, entre guillemets, quoi. Entre parenthèses. C'est Entre guillemets. Oui, non, mais la scène d'émotion, à un moment qu'on va pas spoiler, est très bien écrite. Parce que C'est là, ça, oui. elle en fait pas des caisses, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais après voilà, la pâte à modeler en soi, c'est vrai qu'il y a des incrustations numériques, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais voilà, il y a toujours ce concept de pâte à modeler qui évolue fortement. C'est-à-dire que là, on se rend même plus compte que c'est de la pâte à modeler. Hein. Voilà, à quelques exceptions. C'est moins artisanal qu'au début. Bah oui, Oui, enfin, bah oui. oui, enfin, pour les personnages, oui, oui. Mais malgré tout, ça garde cette, on va dire. Ouais, ça garde quand même un certain artisanat parce qu'à un moment Oui, on sent que le personnage là de l'extraterrestre, voilà, on voit qu'il a une petite empreinte digitale un peu, c'est marrant à un moment sur son front, c'est drôle, hein, mais voilà, mais c'est normal, non, c'est toujours en pâte à modeler. Les personnages, voilà, mais c'est vrai que c'est un peu moins artisanal certes, et c'est peut-être, je veux pas dire c'est un mal pour un bien ou je ne sais quoi, mais pour une question de délai, parce qu'ils ont prévu un Shaun 3 là pour bientôt. Ouais. Je préfère entendre ça plutôt que de conserver un peu la technique très longue, on va dire, bien appuyée pour le 1, qui nécessite des années de préparation. Parce que bon, si on ne sait pas bâcler le Shaun 3, on ne peut pas le faire évidemment. Parce que voilà, pour rappel, le studio arrive enfin un studio, voilà, parce qu'ils ont plusieurs studios, hein, mais pour faire Shaun 1 par exemple, ils arrivaient à tourner environ une seconde pardon, par journée, voilà, par studio. Donc bon, voilà, hein, c'est pas simple. Et d'ailleurs, oui, j'y pense, il y a un passage quand même, je vérifierai, mais je me demande s'il n'y a pas le même plan qui a été conservé par rapport au premier à un moment avec un hérisson. Alors c'est un détail. Ah oui, oui. Je pense qu'il y a carrément ils ont gardé même un plan. Mais ça veut pas dire que le studio est devenu feignant, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la modernité, mais garde cet esprit, voilà, toujours cartoonesque, hein, voilà, un peu élastique, hein, dans tous les sens du terme, parce qu'il y a même des personnages qui le sont. Hein. Oui. Et c'est vraiment, franchement, c'est très plaisant. Hein. Et puis voilà, et puis si on a dit pour les gens qui connaissent pas Shaun, vous pouvez découvrir, les fans de Shaun vont être ravis avec cette même thématique de la solidarité entre les animaux. C'est ça, voilà. Toujours petite, et puis bon, finalement, voilà, ils finissent quand même par s'associer. C'est toujours là, oui, c'est ça, c'est toujours, enfin, c'est un peu toujours la même rengaine, mais écoutez, schéma habituel, mais qui fonctionne systématiquement, donc voilà, hein, ça n'empêche que le film. Ça n'empêche pas, je veux dire, que le film prend des risques, enfin, je veux dire, ne reste pas dans une zone de confort, vraiment, hein, c'est l'idée, c'est que pour moi, c'est pas une copie conforme du 1, hein, franchement, c'est deux films bien différents, hein, honnêtement. Enfin, pour ma part, en tout cas. Bah, et les méchants sont toujours bien. C'est marrant aussi, c'est que les méchants, un peu comme l'émotion là dans le 2, enfin, ils n'ont pas un temps de présence extraordinaire, mais franchement, ils font largement le taf. Quoi. Oui, et puis bon, le personnage de la méchante là dans le film, sans spoiler, voilà, il est écrit le personnage, oui, voilà, pas juste. Voilà. Bon, c'est très simple aussi. Ça rappelle un peu Robotnik d'ailleurs d'une certaine manière dans Sonic, mais ça fonctionne. Voilà. Après, la conclusion de son arc narratif est très simple. Oui. Peu facile, mais bon, ça reste après, dans le contexte enfantin. Voilà, le cœur du film n'est pas de créer vraiment de l'émotion avec le méchant, la méchante justement. Non, voilà. Mais c'est vraiment. Bah après j'aime beaucoup les films simples hein, pour y revenir là-dessus. Il en faut aussi. Mais voilà, enfin film simple, attention. Hein, c'est pas péjoratif. Mais oui voilà, absolument, voilà, c'était pas du tout. Un film qui fonctionne peut être simple. Hein. Voilà, un film complexe peut être raté. Un film simple peut être réussi, et l'inverse évidemment. Exactement. Voilà. Et pour moi là, c'est vrai que c'est un film simple. Enfin, soit ils sont quand même cassés la tête. Hein, je dis pas que ça a été non mais c'est pas non plus. Je dis pas que c'est d'une simplicité enfantine ni quoi que ce soit, mais le compte rendu, enfin voilà, l'aperçu final, c'est vrai que c'est un film pour moi très efficace. Voilà, c'est l'un des plus efficaces que j'ai vu, je le dis, voilà, franchement, pour ma part. Et c'est vrai que c'est un film simple, mais pas simplé. Voilà. D'accord. C'est l'idée quoi. Et tu mettrais combien sur 10 ? Moi je reste sur ma position, hein, c'est la perfection, donc c'est toujours mon petit 10 sur 10. Voilà, je reste accroché à mon 10 sur 10. C'est l'un des films de l'année 2019 pour ma part, et si vous n'avez pas vu, bien évidemment, je vous conseille de vous y ruer, voilà, en famille, tout seul, enfin je ne sais pas, faites comme vous le sentez. Il vient de sortir, donc voilà. Voilà, et puis voilà, bon peut-être quand même voir quelques épisodes avant, parce que même si on peut découvrir Shaun en effet avec ce film, c'est quand même plus plaisant je pense, tu vas me dire ce que tu en penses, parce que toi tu vois ce que je veux dire, hein, le 1 tu l'as découvert bon, en ayant vu quelques épisodes, mais là bon t'as un peu plus de bagage, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, bravo, moi je dis, voilà, j'applaudis, première fois que j'applaudis dans une vidéo je crois, donc voilà. Oh, je tire mon chapeau. C'est mignon. Voilà, pas de chapeau. Et moi bon, combien je mets moi attendez. Tu vas mettre un 7 non? Voilà, 7 sur 10, mais c'est une bonne note, hein. T'es quand même content. Oui, 7 sur 10 et après sur Captain Watch, voilà, alors j'ai monté à très bien parce que c'est un 7 sur 10 sur un film comme ça.
on va mettre pas mal, ça remplit son contrat, il faut être honnête aussi, et puis on passe un très bon moment. Qu'est-ce qu'on attend de plus? C'est ça. Surtout Ah, qu'à un pour moment, moi, voilà. le film peut pas faire mieux, hein, je vous le dis. T'as eu hein. l'œil humide un peu. Ah, bah oui, voilà. aussi, un peu. Oh, un petit peu. Ah, oui. oui, Mais ah. j'aime les émotions simples. Ah bah oui, je suis quelqu'un qui aime les émotions Ah bah oui, simples. non mais je le cache pas, hein. C'est Toi vrai que aussi, c'est là. une, Oui, ce voilà. film est Ouais. émotionnellement, je le trouve, il est très fort quand même, oui, 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 je le dis. Moi je mets génial au fait sur Captain Watch. Ah bah oui, forcément 10 sur 10, ça va pas mettre grand voilà. chose. Moi j'ai pas beaucoup de chefs-d'œuvre, hein, encore une fois, non mais j'en mets pas tous les 4 matins, mais voilà, ça mérite d'être souligné, c'est vraiment très beau. Tous les 4 matins, on vous rappelle, on fait cette vidéo, et c'est le matin en Australie. Hein. C'est très bien de faire. Voilà, je couche. Voilà, là on vient de faire les animaux de chaude. Ceux qui ne connaissent pas le film, ils vont se dire mais qui sont ces tarés? Zam zam. Voilà, nous sommes les tarés, voilà, de YouTube, hein, vous avez compris. D'ailleurs, vous avez vu toutes ces vidéos qu'on a postées ces derniers jours. Bon, voilà, on s'amuse, on s'amuse bien. C'est les vacances et on espère que vous appréciez aussi. On sait que ça va, certains sont contents. Hein. Et toi, tu fais la traduction. Et si on concluait cette vidéo, parce que ça devient n'importe quoi. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine.